Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec des Blu-ray présentés, un jeu et une figurine. Le jeu, c'est le jeu Rayman 30e anniversaire. Je l'ai pris pour 25 € parce que j'avais un bon d'achat à Micromania de 10 €. Donc voilà, je l'ai précommandé chez eux. Voilà, Rayman, c'est le tout premier, il me semble, je suis plus sûr. Mais voilà, j'avais joué à l'époque sur la PS1, mais je me rappelle plus trop du jeu, juste du début. Mais dedans il y a des autocollants, le poster. J'ai joué, apparemment les musiques c'est plus les mêmes, c'est un peu chiant, mais bon, moi ça me gêne pas parce que je me rappelle plus des musiques d'époque. Mais pour moi je trouve que c'est dommage, c'est un peu con parce que c'est un jeu français et le jeu, j'ai joué la version PS1, mais sur les autres c'est pareil, il n'y a pas de français. Bon, c'est pas très gênant pour jouer, mais bon, des fois il y a des petits dialogues. Quand on bat un boss, etc. Il y a des petits dialogues où ils te disent que vous gagnez un nouveau pouvoir. C'est écrit en anglais, c'est un peu n'importe quoi. Ils auraient pu au moins sous-titrer en français pour un jeu français, c'est un peu con. Et je trouve ça un peu dommage aussi. Pas dommage, c'est un peu bizarre, c'est que j'aime bien, moi, on peut revenir en arrière. En appuyant L2, voilà, si on se fait toucher, on fait une erreur, on peut revenir en arrière. Et j'ai l'impression qu'on revient en arrière, on dirait que ça saccade le jeu, c'est un peu énervant à force, mais bon. Voilà, c'est un petit peu ce que je reproche, mais bon. Voilà, après j'ai joué au jeu, j'ai fait plusieurs niveaux, mais je suis bloqué là, je sais pas où aller. Après j'ai arrêté, j'ai sauvegardé. Donc voilà, le petit Rayman. Et la figurine, c'est encore du Dragon Ball Z. Et je suis content parce que c'est une figurine que j'avais, mais je l'avais revendue et j'ai regretté vraiment de l'avoir revendue parce que j'adore. J'adore le design de Sangoku comme ça. C'est là, ça fait 30 cm. C'est la Grandista Nero de Sangoku avec les cheveux longs, voilà, en SSJ Super Saiyan 3, SSJ3 on appelle ça, voilà, elle est vraiment superbe, magnifique. Je regrette d'avoir vendu, mais après j'ai vu les prix, ça va du 150, j'ai vu même à 400 € abusé, et ils l'avaient en excellent prix. Bon, ils ont baissé parce que à l'origine il manque le pied, voilà, il manque le pied pour la faire tenir. Droit, bon, elle tient un peu, mais bon, c'est quand même un peu olé olé. Mais c'est pas grave, je la mets légèrement contre un truc, ça va. Et il manque aussi, on enlève un des cheveux et on peut mettre l'anneau, voilà, l'anneau de quand il est mort, voilà, du royaume des cieux. Mais bon, c'est pas grave, vu le prix, il y avait la boîte au moins avec. Voilà, elle était à 50 €, ça reste un excellent prix parce que comparé à ce que ça coûte sur internet. Donc voilà, pour 50 €, je suis super content. Donc voilà, je l'ai enfin nouveau, putain, je suis super heureux parce que je l'adore. Elle est géniale, voilà, elle est magnifique. En plus, celle que j'avais chopée la dernière fois, là. Voilà, les deux grandes là-bas, qui font 40 cm. J'ai payé 60 € les deux. Celle-là 50, mais bon, c'est pas grave. Elle est très chère. J'ai vu sur le net. Donc voilà, la Sangoku SSJ3. Très content. C'était à... je sais pas comment il s'appelle le magasin, parce que j'ai acheté aussi des Blu-ray là-bas, je vais vous montrer. Carrefour Occasion. Ouais, ça s'appelle Carrefour Occasion. On dirait que c'est une sorte de petit cash converter. J'ai acheté des Blu-ray là-bas aussi, je vais vous montrer cela aussi. Donc avant ça, j'ai pris en solde, bon j'ai rien trouvé, de toute façon moi les soldes, déjà j'arrive pas moi à faire les soldes à l'ouverture, déjà à aller comme un taré, désolé pour ceux qui vont à l'ouverture, mais moi je peux pas, je sais pas, je sais pas comment dire, mais j'aurais honte de rester devant comme ça et après courir, etc. Moi jamais de la vie je pourrais faire ça. Moi si je fais des soldes, j'ai rien à foutre, si j'y vais, c'est parce que je vais pas loin, je vais me balader, voilà, et souvent je vais l'après-midi, comme ça, bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé de trouver des choses. En plus, j'achète énormément de jeux. De toute façon, les jeux que j'ai vus, c'est pas grand-chose, mais les Blu-ray, je trouve que pendant les soldes, les Blu-ray, il y a quasiment rien, même sur le site, à part peut-être ESC. Mais je trouve que pour avoir des super offres en Blu-ray, il faut surtout attendre le Black Friday ou les trucs comme ça. Il y a des largement meilleures offres. Là, j'ai trouvé un truc intéressant sur Amazon. En plus, c'est jusqu'au 26, je crois, c'est aujourd'hui. Après, c'est fini. Vous prenez un mois d'Amazon Prime et vous avez 2 mois gratuits, donc 6,99 € pour 3 mois. J'ai pris. Et j'ai pris ce coffret, c'est super parce que je voulais le prendre. C'est le coffret de la saga Resident Evil, les anciens. Et je savais pas du tout, parce que le problème c'est que j'ai pris le 4K sur le visuel, ils avaient ce visuel avec écrit 7 films, et dans la description, il y avait écrit coffret 6 films, et j'ai regardé la date de sortie, c'était 2022.
alors que celui-ci est sorti en 2023, donc ça correspondait pas, donc je savais pas du tout ce que j'allais recevoir. Et surprise, et agréable surprise, j'ai bien reçu le coffret qu'ils avaient sur l'image, avec 7 films au lieu de 6, voilà, il était à 38 € et quelques, au lieu de 70 €. C'est génial parce que j'avais surtout envie de voir le premier et les autres aussi. Mais en 4K, ça va vraiment pas cher. Bon, celui-là, je l'avais déjà, le dernier. Mais c'est pas grave. Ma petite sœur, elle aime bien aimer. Je vais lui donner, je pense, le Blu-ray. Voilà, comme ça, je l'aurai le 4K. Et voilà, je vais voir les autres aussi. Je suis curieux de revoir. Pour le prix, franchement, ça fait du 5-6 € par Blu-ray 4K. C'est vraiment un tout petit prix. Et bon, je sais pas si c'est la loterie ou pas, mais j'ai vu certains ont reçu le coffret. Là aussi, c'est un peu trop bizarre ce coffret. Je vais vous montrer comment c'est dedans. Il y a un amarré, voilà, comme ça. C'est très joli. Je crois que c'était, on dirait, un gros steelbook en boîtier métal, une sorte de boîtier métal en gros. Je crois qu'il y avait cette image, je suis pas sûr. Voilà, c'est légèrement plus gros qu'un Blu-ray avec tous les disques. Je préfère ça comme ça que une grosse boîte comme ça, bleue là, ou je sais pas quoi. Et voilà, ce qui est bizarre, c'est que certains ont reçu le steelbook de celui-ci à l'intérieur. Et moi, non, j'ai reçu la version standard. J'aurais bien voulu avoir le steelbook, mais bon, c'est pas grave. Pour le prix, je suis content. Voilà, c'est cool. Ensuite, je fais 3 commandes, une commande, pardon, 2 achetés à offert chez parce qu'il me fallait des films plastiques pour protéger les Blu-ray. Et j'ai profité pour prendre l'offre. J'ai pris le Candyman, voilà, il était à 14,99 €. Voilà, le Candyman, j'ai vendu en plus un lot à quelqu'un de film, voilà, j'ai vendu avec l'ancien. Et j'ai pris celui-ci en 4K, voilà, avec... En plus, je suis étonné, parce que d'habitude, c'est écrit Blu-ray, maintenant, il y a le Blu-ray avec. Voilà, il était ceux-là. Et j'avais le Steelbook 4K, mais j'avais revendu. Parce que j'étais pas super fan du Steelbook, je m'en foutais. Là, j'ai repris les 2 films pour 9,99 €. Chacun, c'est les Demons en Blu-ray. En plus, je regrette pas, parce que le Blu-ray, il a quasiment la même image que le 4K, sauf le HDR en moins. Il n'était pas énormément, il n'était pas extraordinaire, le HDR. Franchement, en Blu-ray, l'image est excellente. Donc voilà, le Demons 1 et le Demons 2. Alors, je crois qu'on dit Demons, pas démon. Je sais pas si c'est traduit en français ou pas. Donc bref, on s'en fout. Donc voilà, ça faisait les 3 à 15 plus 10, 25 au lieu, voilà, les 3 à 25 €, ça va, c'est cool. Ça aussi, j'avais le coffret, j'avais participé au financement Kiss Kiss Bang Bang à l'époque, avec le 4K à l'intérieur, mais je m'en fous, franchement, avec plusieurs versions, je m'en fous de ce film. J'aime bien le film, mais la version simple me suffit, j'ai revendu le coffret, voilà, à une cinquantaine d'euros à quelqu'un, et j'ai pris celui-là à 8 €. Donc voilà, le zombie, j'aime bien le film, dans le centre commercial, mais bon, le coffret, je m'en fous. Franchement, à l'époque, je l'ai pris parce que je savais pas que vous allez sortir en Blu-ray simple. Voilà, pour 8 €. En plus, le 4K n'a pas de HDR, donc on s'en fout. Chez Amazon, j'ai pris pour 25 €. Voilà, je voulais celui-là surtout. Les deux, je l'avais en Blu-ray 3D, mais je voulais celui-là déjà voilà, en 4K, parce qu'il est en plein écran, l'image est sublime apparemment. Le Avengers, voilà, il est excellent. Donc le premier Avengers. Et j'ai pris, parce qu'à Amazon, il y a les deux pour 25 €, ça fait 12,50 €. Et j'ai repris le Ant-Man parce qu'il est aussi en plein écran. J'aime bien les films en plein écran, en HDR 4K. Et voilà, et le premier Ant-Man est excellent, donc je l'avais aussi en Blu-ray 3D, voilà. Donc voilà, je liquide le Blu-ray 3D et j'ai pris ces deux-là. Et où j'ai acheté la figurine à Carrefour, j'ai trouvé 4 Blu-ray. Ils étaient tous à 2,99 €. J'ai pris, c'est du jus de la pâteau, voilà, j'ai pris le 40 ans mode d'emploi. Voilà, en plus, ça fait la transition avec Ant-Man, avec Paul Rudd. Avant d'être connu, plus connu avec le rôle des Ant-Man, il faisait surtout des petites comédies. Donc voilà, j'ai pris celui-ci aussi dans la même veine, avec le fourreau en plus, le Hancock mode d'emploi. J'ai déjà vu aussi celui-ci, j'ai bien aimé à l'époque. 2,99 €. Toujours 2,99 €, un film que j'avais, mais que j'ai revendu. J'avais peut-être un peu regretté, mais c'est pas grave, j'ai envie de le revoir maintenant. Il était à 2,99 € toujours. C'est à la poursuite de demain. Voilà un film fantastique, science-fiction, assez intéressant et j'avais bien aimé. Et celui-ci, je l'avais vu il y a longtemps, je crois, en VOD, je sais plus quoi. J'ai plus énormément de souvenirs, je crois que j'avais bien aimé. Il était à 2,99 €, voilà, c'est Le Chasseur et la Reine des Classes. Donc voilà. Le casting, je le trouve, hein, il est assez énorme, le casting. Notamment féminin, même lui, mais voilà, ils sont connus, les actrices.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, désolé, il y a eu le match, il y en a qui klaxonnent. Et j'espère, on va bientôt, pardon, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!